ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, évidemment, notre amie Geneviève et l'homélie avec Éloi Giard. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre début du mois de novembre se passe bien. Dans la suite de la semaine passée, je me disais, il faut continuer de ne pas laisser ternir notre lumière intérieure, de ne pas laisser le fait que les journées raccourcissent ternir notre bonne humeur, notre joie de vivre, notre beau sourire. Le monde en a besoin. Le monde en a besoin de cette lumière de Dieu qui nous habite. Ravivons-la. Et je me disais, oui, la prière avec le cœur, un peu lentement, c'est génial, mais la parole, hein, la Bible, là, elle est remplie, elle déborde de trésors pour nous et ça peut, moi en tout cas, ça me redonne la joie à chaque fois. C'est immanquable. Le Seigneur est fidèle. Donc, 3 textes, mais 3 textes que ça me semblait être à propos pour ce début du mois de novembre. Isaïe 54. Tout le chapitre. Ça se lit comme si on mangeait des bonbons ou des chips, là. C'est savoureux, on a le goût d'en manger plus. Isaïe 54, allez voir ça, c'est de toute beauté. Le Seigneur nous promet qu'on va avoir l'air d'une ville fortifiée, c'est de toute beauté. Pousse des acclamations, toi stérile qui n'enfantais plus, explose en acclamations, toi qui ne mettais plus au monde, car les voici en foule les fils de la désolée. Je vais te refaire une beauté, dit le Seigneur. Et c'est plein d'une promesse savoureuse qui redonne confiance que le printemps va arriver, même si l'hiver n'est pas encore commencé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait lever le regard pour voir plus loin. Le psaume 107. Psaume de victoire. Moi, j'aime cette réalité-là de la victoire, de l'amour de Dieu. Hein? C'est pas pour rien que je suis là au milieu de vous aujourd'hui à la victoire de l'amour. C'est une réalité tellement importante. Le Seigneur est victorieux. Sa victoire a déjà été remportée. Psaume 107. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Et c'est un beau petit psaume pas trop long, juste assez long pour savourer la victoire de Dieu sur toutes les situations de nos vies. Il n'en manque pas une. Et un 3e texte pour ceux qui préfèrent le Nouveau Testament, le prologue de Saint Jean, le tout début de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, la parole d'amour du Père, c'est Jésus lui-même. Et il nous donne son esprit. Et ce texte-là, OK, je vous le dis, les exorcistes, il y en a encore des exorcistes, ils utilisent ce texte-là parce que ça fait fuir les ténèbres. C'est puissant, ce texte-là. Le prologue de Saint Jean, ça redonne la lumière, ça replace les choses à leur place. Dieu est amour, il n'est qu'amour, lumière, vie, joie. Moi, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, une journée remplie de cette lumière, de l'amour de Dieu. Pour vous, puis pour tous vos proches, je prie pour vous. Merci de prier pour moi. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en épinglette et il est déjà béni, évidemment. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, ça nous permet de continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens moderne pour répondre à cet appel de Jésus qui disait « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redonne ce beau cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Moi, je crois que c'est le plus beau qu'on a eu depuis le début. Il est en cristal et orné de petits zircons et, comme toujours, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que c'est grâce à chacun et chacune de vous que bientôt, ça fera déjà 27 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Tout heureux de vous retrouver. 10 novembre. Le temps avançant. Je ne connais pas beaucoup de gens pour qui le mois de novembre est leur mois préféré. Les mois de novembre et février, là, on dirait ces 2 mois au milieu de rien d'autre, là. On a hâte qu'ils passent pour passer à plus de vie. Et c'est pas pourtant parce que l'Évangile n'a pas des choses intéressantes à nous dire. On y va tout de suite. On est dans Saint-Luc, un récit qui peut nous amener beaucoup plus loin qu'on l'aurait cru. Il advint, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, qu'il passa en Samarie et en Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et tomba sur la face aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger? » Et il lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Moi, j'ai un ami qui a perdu la foi. J'y ai fait allusion une fois ou l'autre. Puis j'ai essayé quelquefois de le confronter un peu dans ses nouvelles convictions, et c'est sans succès, ça n'a pas donné grand-chose. Là, vous savez, je marche beaucoup, je vous l'ai déjà dit, hein? L'autre jour, je me disais, j'ai hâte de le rencontrer puis lui dire, au fond, pour toi, perdre la foi, c'est une évolution. La foi qu'on peut perdre, il faut la perdre, parce qu'elle était trop attachée à des réalités extérieures. La vraie foi, on ne peut pas la perdre. Ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on est au plus profond de nous, qui est créé à l'image de l'amour. Ça m'est arrivé, moi, je vous l'ai déjà partagé, dans une entrevue avec Sylvain, je l'ai déjà partagé il y a 22 ans,
à l'âge de 37 ans, j'ai fait un burn-out. Et à un moment donné, je faisais de l'angoisse depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même. Et à un moment donné, j'étais dans l'église et j'étais complètement vidé. J'étais à bout. Et j'ai dit à Dieu, tout est remis en question. T'existes-tu, t'existes pas? L'église, la prêtrise, la parole de Dieu, le mariage, tout était remis sur la table. Si tu fais rien, Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Folie, prison, hôpital, suicide, je ne sais pas. J'étais rendu à bout, là, je faisais de l'angoisse. Et là, il n'y avait plus de blocage. Et là, Dieu est entré en quelque part. Et la foi, c'est devenu une vie qui va de l'avant et que rien ne peut plus arrêter. Eh bien, c'est ça que ça veut dire être sauvé. Cet étranger-là, va, relève-toi, ta foi t'a sauvé. Il a fait une expérience de quelque chose qui est plus fort que lui, qu'il ne peut plus arrêter. De manière surprenante, je lisais récemment, je vais vous partager ça, c'était pas un chrétien, mais qui se posait des questions. Il méprisait la religion, mais qui se posait des questions. L'ancien président de la France, M. Mitterrand, un socialiste, écoutez bien ce qu'il disait. Pas grand monde qui sait ça. De temps en temps, il allait s'assire au fond d'une église, puis il restait là. Il y a là une énergie palpable dans ce lieu. Étonnant, non? Est-ce l'énergie de la prière? Je ne sais pas, mais c'est incontestable, je la sens. De la part d'un homme qui se tenait loin des choses de la religion, c'est surprenant, un tel discours. Ça veut dire que Dieu travaille tout le monde. Peut-être qu'il fait partie des 9 autres qui n'est pas encore revenu vers Dieu, comme on a sans doute une part de nous. Hein? Il y a peut-être un dixième de nous qui est vraiment Dieu, puis il y a les 9 dixièmes qui ne sont pas là. Hein? Où sont-ils? On est occupé à autre chose. Dans notre monde, la réalisation de soi, c'est devenu tellement important, bien plus que se donner. Alors écoutez, ça va être drôlement important pour les gens qui ont la lèpre du cœur aujourd'hui, qu'il se trouve à côté d'eux des gens qui ont été ressuscités par le Christ. Si l'important dans notre monde, c'est de se réaliser, c'est seulement Jésus qui peut nous épanouir dans notre liberté jusqu'au bout. On va être capable de le dire, ça, pour que le meilleur de moi devienne plus fort que moi? C'est la certitude d'être aimé qui fait jaillir la source d'une personne. Et qu'en accompagnant des gens poqués, il faut que je me rappelle ça, puis que je m'ouvre à eux, puis que je leur dise que je lui fais confiance. Hey, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, témoignage d'un accidenté. Il disait, « Avant, j'existais. Maintenant, je vis. » Et il est en fauteuil roulant maintenant. Hein? Avant, j'existais. Maintenant, je vis. Il y a quelque chose qui a été au cœur de cette épreuve-là. Il y a quelque chose de plus fort que tout le reste qui a été libéré. Maintenant, je vis. Hey, désires-tu, toi, amener les incrédules autour de toi à la lumière de la foi? Assis-toi en face d'une croix, laisse-toi dire, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Et Dieu nous bénisse ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un très, très beau texte absolument magnifique. Ça s'appelle « Le Code d'éthique amérindien ». Écoutez, c'est beau, c'est incroyable. Premier, ne parle jamais en mal des autres. Ensuite, l'énergie négative que tu déverses dans l'univers se multipliera et te reviendra. Tout le monde fait des erreurs et toutes les erreurs peuvent être pardonnées. Et en terminant, les mauvaises pensées causent la maladie de l'esprit, du corps et de l'âme. Et mon Dieu, si on prenait le temps de tout vivre ça, on le dit même dans l'Évangile, ces textes-là, hein, quand on dit « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on fasse ». Alors prenons le temps de réfléchir aujourd'hui à nos paroles, mais aussi à nos actes. Bye! Parce que mon but, c'est pas une vengeance. Mon but, c'est de guérir. Mon but, c'est de revoir la petite fille qui est en moi, puis qui était rendue, qui avait peur de toute la petite fille. Au nom de la raison, tu as laissé passer hier des amours et des passions.